J'étais regarder le match France-Norvège. Ils ont dit à Didier Deschamps, si la Norvège te gagne, tu vas affronter la Côte d'Ivoire. Quand Didier Deschamps a entendu ça, ça l'a paniqué en même temps. Il a mis tous ses joueurs, tous ces beaux joueurs, Doué, Dembélé, tous ces beaux joueurs. Il a dit, depuis que le monde a commencé, Dembélé joue rien. Mais aujourd'hui, Dembélé est concentré parce que Didier Deschamps a dit, si la Norvège nous gagne, on va l'affronter la Côte d'Ivoire. Mais c'est Didier Deschamps. Et la wesh. On vous a autant fait peur. On vous a autant traumatisé. Attends, mais c'est quoi ça? Là, il a dit, Ballon France n'a pas encore joué depuis que le monde a commencé là. C'est ça, ils sont été joués. Pourtant, Norvège, ils ont reposé les joueurs. Mais la France a été s'est tuée. Tout ça pour ne pas nous affronter. Tellement on les a traumatisés. Maintenant, les Norvégiens, c'est vous les Vikings, non? C'est vous les Vikings. On va se prendre. Il a dit, vous là, c'est vous. Quand vous êtes au stade, vous êtes là. On va gérer. Oh, moi, je voulais France. On allait leur montrer que c'était pas pareil la dernière fois, c'était un match amical. On allait leur montrer que on est fort que vrai, mais c'est pas grave. Norvège, de toute façon, vous avez perdu là. C'est que de toute façon, vous êtes en train de venir vers vous là. C'est comme ça que vous allez arriver, vu qu'on a envoyé ça vers vous aussi. Demandez aux gens, ils vont vous expliquer. Nous, on n'est pas Sénégal, hein. Nous, là, c'est la Côte d'Ivoire. Éléphant 2-5. Et 2-5. Et vous, là, si vous n'avez rien, si vous n'avez rien pris, c'est 3 buts. Si vous n'avez rien encaissé, c'est 3 buts. Voilà. Façon, Alan, départ, il ne vaut rien. Départ, il dit, ouais, il est fort que toi. Yann demandé est fort que toi. Il n'y a pas un joueur en Norvège là-bas qui peut effrayer nous, nos défenseurs. Il n'y a pas un attaquant qui peut effrayer nos défenseurs. Il n'y a pas un défenseur qui peut effrayer nos attaquants. Il y a confiance. Bande de nullards, vauriens, venez vous montrer quelque chose. C'est le Sénégal qui vous donne, non? Nous, là, on arrive vers vous pour vous montrer que vous n'avez rien même. Bref, inscrivez-vous sur Paris Pesa, mon code promo Dolfo. Vous allez avoir des bonus en ensemble. Et puis on se prend le 30. Norvège, c'est l'heure qui arrive, ils ne vont pas croire. C'est lui l'enfant de Dieu, il va voler sa poitrine, il se voulait jamais. C'est vous les enfants guerriers. Vous n'avez pas demandé à France. Norvège, c'est nous vous voulez croiser. Vous faites sciemment de mettre Alan sur banc pour perdre le match, pour nous croiser. Quand c'est maintenant le vrai film va commencer. Parce qu'après d'ici, les vrais portes vont s'ouvrir. C'est là, les portes vont s'ouvrir. En s'amusant à vous. C'est départ. Quoi d'Ivoire vous attrape, vous avez 3 dans votre corps. Alan, tu n'as rien créé. On n'est pas sénégalais. Voilà. C'est à nous les vrais champions d'Afrique. Il a porté votre maillot là pour vous rendre hommage. Paix à votre âme. Les gars, c'est maintenant officiel. La Côte d'Ivoire qui va croiser la Norvège en 16e de finale. C'est un duel, c'est un choc de titans. La Norvège qui a gagné le Sénégal 3-2. Et cette même Norvège va croiser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va prendre la revanche du Sénégal. Ça, c'est sûr, certain. Et de l'autre côté, le ballon d'or Ousmane Dembélé qui nous a émerveillé ce soir, qui a fait un match. Ici, celle, si tu n'es pas content, triplé. Il nous a mis un triplé en 35 minutes. Je dis bien en 35 minutes. Ousmane Dembélé nous a craqué un triplé légendaire. En tout cas, bravo à lui. Bravo à Ousmane Dembélé pour ce triplé. Et pour finir, voici le tableau des meilleurs troisièmes. Nous avons la Suède 4 points, l'Équateur 4 points, la Bosnie 4 points, le Paraguay qui a 4 points et le Sénégal qui a 3 points plus 2. C'est la qualification du Sénégal qui nous intéresse ici. Nous avons le Congo, le Cap-Vert qui n'ont pas encore, et l'Algérie qui n'ont pas encore fait leur dernier match. Donc, ça peut encore évoluer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager maintenant cette vidéo. Merci beaucoup. Bon, si je dois être honnête, on aurait préféré la France. Mais bon, comme c'est la Norvège, on veut un match simple, tranquille. Voilà, parce que si on a chicoté la France et que la France chicote la Norvège, je vous laisse faire le calcul. Devant, quand on les tape, on rencontre le Brésil. C'est vite fait. Mes éléphants, vous êtes avec moi? C'est confirmé, la Côte d'Ivoire affrontera la Norvège en 16e de finale. Je viens à peine de me réveiller, je suis tombé dessus, il fallait que je partage avec vous avant de repartir dormir. C'était entre la France et la Norvège et le gagnant du match allait affronter la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a battu la Norvège 4-1. Donc c'est la Norvège qu'on va rencontrer en 16e de finale. Normalement, nous on a déjà gagné la France. Et la France gagne la Norvège.
Donc normalement, on peut battre aussi la Norvège. Bon, même si on a gagné la France dans le match amical, ce qui est sûr, on verra dans quelques jours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y en a, ils vont pas comprendre pourquoi je suis énervé. Mais donc toi, Erling Haaland, quand on peut faire un match entre choc de coalition, entre deux méchants, toi tu fais genre ta mère elle t'appelle pour aller t'acheter du pain. Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Vas-y, continue. Donc toi aujourd'hui tu pouvais pas rentrer. Tu pouvais pas faire un peu le nerveux, un peu sur le banc, tu dis à ton coach, fais-moi rentrer là, j'ai besoin de prouver un truc, tu peux pas? Vas-y, continue à faire genre. Toi de toute façon, la Côte d'Ivoire, au nom de Dieu, on va s'occuper de toi. Au nom de Dieu, on va s'occuper de toi. Tu vas voir ce qu'on va te faire, toi. Au nom de Dieu, tu vas voir, toi. Reste branché. Vas-y, reste branché. Tu fais le malin, toi? Nous, on veut créer de la finale, tu veux pas venir? Tu fais le malin, toi. Vas-y, reste branché. Quand ça va faire des trucs comme ça, des célébrations comme ça dans ta face, là, faudra même pas rager. Hein. Faudra même pas serrer ta mâchoire. On te connaît, toi. Reste branché, Erling Haaland. Donc, toi, tu fais genre ta mère, elle t'appelle. Vas-y. C'est carré, Haaland. C'est carré, continue. Continue, c'est bien. C'est bien. Tais-toi, il m'a énervé. Comment il n'y a pas de fitna, frère? Et la France s'impose avec un lourd score de 4-1. C'était évident. Voilà. Le monstre Dembélé, il a fait son travail. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Voilà, il a triplé, il est sorti. On savait que c'était une victoire acquise. Parce que vraiment, c'est parce que la Norvège joue. Avec leur nom, les Plavovech, les Machomech, les bêtes non, c'est un je sais pas d'où ils viennent avec leur nom là. Donc c'était évident. Voilà, ça n'en chauffe pas. C'était tranquille, carré, posé comme le Tegemabo que Fianga. Alors. Donc là maintenant, ce sont les phases finales. On entre maintenant dans les phases finales. Quart de 16e de finale, ça va se jouer dur. Ça ne va pas au catch. Mais moi, je suis derrière la France pour cette compétition. Ça ne chauffe pas. Oui. Parce qu'on doit les appuyer. Donc là, aujourd'hui, Mbappé n'a pas marqué. On connaît là ce qui va se passer. Beaucoup de haters vont venir dans le dos, dire que Mbappé ce n'est pas un grand joueur, c'est un mouilleur. Le crash. Il a fait 2 passes décisives. Quand il marque, tu veux dire qu'il connaît seulement marquer. Voilà, 2 passes D. N'oubliez pas, c'était le mot dans Guingamp. Le groupe I a livré son verdict. La France finit en tête avec 9 points, 3 matchs gagnés sur 3, suivi de la Norvège avec 6 points. Les Norvégiens face à la France, ils ont voulu perdre, c'est clair. Ils ont accepté de venir se faire fracasser par la France d'Ousmane Dembélé. Tout ça pour venir affronter la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas que là, ils sont en danger, les Norvégiens. Parce que moi, je le dis encore une fois, si les Ivoiriens mettent du sérieux lors de ce 16e de finale, ils ont tout pour éliminer cette équipe de la Norvège. Et de l'autre côté, le magnifique travail des Sénégalais. On voulait voir ça depuis le début. Cette équipe du Sénégal avait de quoi faire au moins un match nul face à la France, au moins un match nul face à la Norvège. Malheureusement, dès le début, ils se sont un peu sabotés. Là, au moins, ils peuvent espérer finir parmi les meilleurs 3e. Parce que déjà, en fracassant l'Irak 5-0, les Sénégalais ont automatiquement éjecté les Écossais. Les Écossais avaient un peu d'espoir, mais là c'est terminé pour eux. Ils ne peuvent plus être parmi les meilleurs 3e. Et je tiens à saluer la grosse performance de Pape Gueye, les gars. Il est entré en jeu, il inscrit un doublé et délivre une passe décisive. C'est tout simplement l'homme du match. Du côté de la France, on a eu un Ousmane Dembélé en béton. En béton, triplé ce soir, vous n'êtes pas content de tripler. Et Dembélé lors de cette Coupe du Monde, c'est 3 matchs, 3 buts, une passe décisive. Je suis trop content pour le Ballon d'Or. Là, il est en route vers le back-to-back.